Amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 11 au 17 décembre. Les Scorpions, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour compléter tous ces messages. Et on n'oublie pas que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2, voire 3 semaines. Allez, pour nos Scorpions du 11 au 17 décembre, votre semaine, 7 de coupe, vos petites contrariétés, reine de coupe. Ok, bon. Déjà pour commencer, la reine de coupe nous parle de petites trahisons, de petites déceptions. L'infidélité amoureuse, amicale, familiale. Quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue et vous vous rendez compte que cette personne finalement n'est pas si fiable que ça. La reine de coupe, dans cette position d'obstacle, de négativité, d'obstacle, de contrariété, c'est vraiment quelqu'un qu'on n'aime pas avoir dans sa vie. Elle n'est pas fiable, elle en demande beaucoup trop aux autres aussi, elle est un petit peu étouffante, donc beaucoup de pression émotionnelle, de la jalousie, infidélité, ça je l'ai dit aussi. C'est quelqu'un qui fatigue. Alors vous allez certainement rencontrer quelqu'un ou être confronté à quelqu'un qui fatigue, qui épuise, quelqu'un qui a du mal à s'engager en amitié, en amour, qui a du mal à s'engager, qui ne contribue pas. Voilà, donc c'est peut-être vous aussi, les Scorpions, vous aurez du mal à participer, vous aurez du mal à vous engager, ou alors vous rencontrerez des personnes qui auront du mal à le faire. Donc c'est une semaine où, avec 7 de coupe, on est un petit peu dans le fantasme, dans l'illusion. On aimerait bien, on espère, on est sur un petit nuage, mais on ne sait pas trop quoi choisir, qui choisir. Il y a plein d'opportunités, mais parmi toutes ces offres, il y en a qui sont insubstantielles. Et parmi toutes ces personnes, derrière ces portes, il y a des personnes qui ne sont pas très fiables. Ok. Alors, évidemment, ça n'est pas négatif, parce qu'il y a quand même des choses extrêmement positives là-dedans. Cette carte-là, elle indique qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, avec l'amélioration des finances, l'amélioration des choses. Donc, tout est en suspens ici. Je prends quoi? Je vais où? C'est le début d'un nouveau projet, quand tout est possible. Et donc, on est un petit peu dans l'imaginaire. Voilà, on est fasciné, on est sur un petit nuage, on est très motivé. Seulement, faites attention, je le répète. Alors après, comme je vous le disais, c'est peut-être vous, parce qu'on a chevalier d'épée, donc c'est l'inattendu. On sera peut-être amené à dire à quelqu'un, écoute, non, j'ai pas envie de continuer, je ne veux pas m'engager plus, je ne ferai pas affaire avec toi ou avec vous. Il y a vraiment cette notion-là. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres options ici. Allez. On va regarder tout ça avec l'oracle du monde pour nos Scorpions. Scorpions du 11 au 17. Allez. Alors. Scorpion du 11 au 17. Et oui, regardez, on est ici à un carrefour de sa vie. En tout cas, un carrefour important, un bout de sa vie. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il y a l'avenir là qui est en jeu. Vous avez une opportunité, vous avez une occasion, et on est prudent. Voilà, on est prudent, on observe, on analyse, on ne va pas se précipiter. Effectivement, là, vous avez la possibilité de vous associer. De faire confiance en quelqu'un, de vous projeter, de voir loin ici. Donc j'ai l'impression que c'est vous qui avez les clés cette semaine, les Scorpions. Réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'avance avec cette personne? Est-ce que je continue dans cette direction? Qu'est-ce que ça va me demander? Qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que je suis prêt à faire quelques sacrifices ou pas? Donc vous allez vous poser pas mal de questions cette semaine par rapport à un changement de cap, un changement de direction ici, qui implique votre avenir.
Voilà, c'est vraiment... Alors ça peut être un truc tout bête, ça peut être le boulot. Hein, parce que j'ai envie de continuer ce boulot, ma période d'essai est terminée. Parce que j'ai envie de continuer. Ce boulot me plaît. Mais voilà, il y a 2-3 petits trucs qui me dérangent. Est-ce que sur du long terme, je pourrais accepter ce qui me dérange? Bon, de toute façon, je vais quand même couvrir ici déjà la clé, ouais, l'effondrement et l'amitié. C'est ça. Après, alors, c'est vrai que les cartes me montrent que, alors à court terme, c'est possible. C'est possible à court terme. Mais pour du long terme, je ne sais pas. L'apprentissage. On se laisse une chance. Voilà, on se laisse une chance. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on est sceptique. On est sceptique. On tente, on essaye. Mais voilà, sans grande conviction. On attend de voir. On attend de voir. Amitié, l'homme. Ouais, rupture. Parce qu'on a peut-être déjà vécu le même type d'histoire, quelque chose de similaire, la même aventure, et on a déjà des indices qui montrent que. Après, attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Hein. C'est juste que on a besoin de temps pour voir. On a besoin de temps, on a besoin de preuves, on a besoin d'un peu plus. Donc on va apprendre à se connaître, on va continuer ce boulot. Si c'est un boulot, on va continuer. Voilà, si vous venez d'emménager, peut-être que vous venez d'emménager dans une nouvelle ville et une nouvelle commune, et puis bon, bah, vous vous demandez est-ce que j'ai bien fait. Voilà, donc vous attendez de voir, de papoter avec le voisinage, de vous faire de nouvelles connaissances avant le constat. Hein. Vous essayez. Le truc, c'est ça, c'est qu'il y a plein de possibilités, vous essayez encore. Après, je vous sens quand même vous protéger, hein, les amis. Je vous sens quand même un peu sur la réserve. Seulement, vous laissez encore une petite chance. Voilà, vous n'en tiendrez pas rigueur, même si c'est par rapport à quelqu'un, hein, un partenariat, une association, un couple, même si on fait le sentimental après, vous n'en tiendrez pas rigueur à cette personne. Vous laissez une chance, vous laissez voir. Hein. Il y a des possibilités, il y a des solutions. On attend de voir. Allez. Oh, pardon, merci. Eh ben dis donc, ça y est. Merci, merci, on y va. Les scorpions pour la semaine du 11 au 17. Allez. Scorpion 11 au 17. Alors. Alors. Ah oui, bon. Âme sœur. Regret. Ouh. Bon, j'ai quelqu'un qui va se lancer ici. On se lance. On se lance. Il y a quelque chose qui dérange vis-à-vis de quelqu'un. Quelque chose qui dérange. Là, j'ai une mauvaise habitude. Ça peut être aussi trop. Quelqu'un qui en fait trop. Qui est trop dans la séduction, qui est trop dans le physique. Trop dans le bling-bling, les paillettes, trop dans le superficiel. J'ai l'impression que ça dérange, ce côté-là. Ce côté-là dérange. Après, moi j'ai quelqu'un qui en fait trop, qui en fait beaucoup, justement pour se faire remarquer, pour se démarquer des autres, pour gagner des points. Alors après, il est possible qu'il y ait un petit peu de maladresse. Hein, parce que ce trop, c'est en sa défaveur à cette personne. Ouais. Comme si quelqu'un ne voulait pas rater une chance. Je veux pas passer à côté, je mets le paquet, comme ça, voilà, je mets tous les atouts de mon côté. Sauf que, bah, trop. Quand c'est trop, c'est trop. Hein. Alors là, oui, j'ai des échanges, des discussions. Il y a des points communs, il y a des choses qui font qu'on a envie de gratter, on a envie de connaître un peu plus, mais je vais couvrir ces petites addictions. Voilà, j'ai l'impression que il y a des petites choses qui dérangent, des mauvaises habitudes, des habitudes qui pourraient déranger. Hein. Donc c'est un peu comme la première partie du jeu. On laisse voir, on laisse une chance, mais
ça refroidit, hein. Ouais. En plus de ça, bon, j'ai l'impression que est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple sur un site de rencontre, hein, on essaye, on discute avec quelqu'un et puis on se dit, bah, de toute façon, c'est pas grave, il y a d'autres personnes avec qui je peux discuter, avec qui je peux essayer. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vois quelqu'un ici qui en fait beaucoup. Qui en fait beaucoup. Mais comme je vous dis, ce beaucoup peut être dérangeant. Ouais. Après, c'est que les apparences. On ne juge pas sur les apparences ici. Hein. On essaye de connaître, d'approfondir, malgré les petites maladresses. Ça ne mange pas de pain, j'ai envie de dire. Ouais. Parce qu'il y a quand même des choses. Voilà, cette personne, elle offre quand même de la stabilité, elle offre quand même des choses qui rassurent, hein, qui sont rassurantes. Maintenant, il faut se dompter, il faut s'apprivoiser, il faut gratter un peu le vernis. Hmm. Alors bien sûr, c'est un message, ce n'est pas que pour les célibataires. Hein. Il y a l'idée en gros, c'est de pas juger selon les apparences et de gratter un peu. Voilà. Même en amitié, hein, vous pourriez être invité à une soirée et puis quelqu'un qui se fait remarquer, qui parle trop fort. Bon, tout de suite on le regarde de travers, mais en discutant, en apprenant à le connaître, ben, on apprécie cette personne. Allez, les scorpions, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.